Bonsoir. Bonsoir, est-ce que tout va bien? Ça va très bien. On se retrouve après une très bonne journée. Très Oui. dure. Oui, effectivement. On aime le challenge. Donc, de quoi parlons-nous aujourd'hui? On va parler d'un très bon policier avec la voiture de pompiers disparue, Oui, Pierre Walou et Mage Joval. très bel Est-ce accent. que tu saurais mieux le prononcer? Non, non, Bon, bah voilà. tout le monde a compris, je pense. C'est Ah, Rivage attends, Noir. ça va pas ma coiffure là. Oui, voilà. C'est Rivage Noir, 332 pages. Peux-tu nous donner le genre, s'il te plaît? C'est un policier, clairement. Très Un bien. très bon policier. Est-ce que les auteurs sont connus et qui sont-ils? Alors, je vais tout vous expliquer. À la base, c'est Pierre Wallo qui écrit. Il a rencontré Mage. En fait, c'est sa femme. Bon, c'est en couple, tout simplement. Bon, c'est original, hein. Ils se sont connus en 1935. Et à partir de là, ils ont écrit sur Martin Beck. C'est donc le couple carrément qui a inventé cet inspecteur, cet enquêteur, et qui a fait donc 10 romans là-dessus. Celui-ci, c'est le 5e avec Martin Beck. Je vous rassure, j'en ai lu aucun autre. Ça ne m'a pas dérangé. Voir quelques petites références aux épisodes précédents, je suppose. Oui. Oui. Oui, mais pas vraiment, quoi. Ça n'a pas d'incidence. Il y a quand sur même la pas mal de compréhension. rappels sur Martin Beck, on sait qui c'est, on sait bien. d'où il vient, voilà. Ok. Pierre est né en 1926 en Suède, à Göteborg. Et il est décédé en 1975 à Malmö. Voilà. Très bien, merci pour cette biographie et bibliographie. Est-ce que tu peux nous faire maintenant un pitch? Alors, ça va être très rapide. On va suivre l'inspecteur Gunvald Larsson qui surveille un immeuble, plus précisément une personne. Il ne sait pas pourquoi, mais il doit surveiller. Donc, il a un bleu, un débutant dans la police, et il va le remplacer pendant une bonne vingtaine de minutes. Mais quand lui va surveiller l'immeuble va exploser. Évidemment, ce n'est pas une toute petite explosion. Lui, il était sur place, il a bien compris qu'il y avait quelque chose derrière. Voilà, c'était peut-être volontaire. L'affaire va être très vite classée. Bon, je passe les détails. L'affaire va être très vite classée, sauf que lui, il va forcer, tout simplement. Classique. Et je ne vais pas vous dire, je ne vais pas spoiler. À la recherche de la vérité, donc. Voilà, à ça va s'ajouter Martin Beck qui va prendre l'affaire, mais Gunvald va enquêter de son propre chef. Ah. On dit ça comme ça? Oui, totalement. Il n'est pas dans ses droits, mais il va le faire. Envers et contre donc tous. Il va, voilà. Ton ressenti, s'il te plaît. Alors, moi j'ai adoré, c'est un très bon policier. Oui, carrément adoré. Ah ouais. Ça fait très longtemps que j'en ai pas lu des policiers. Alors des comme ça, je peux pas dire. C'est quoi qui est bon là-dedans? Les personnages. Attention, il y en a pas mal dès le début. Ça sert à rien de retenir tous les noms. Il y a toujours un petit rappel de qui vient d'où. Surtout, si vous les lisez à part de la série, c'est pas vraiment dérangeant. Voilà. Mais c'est sûr qu'on est vite perdu dans les personnages. Tout va très vite rentrer dans l'ordre. Il y a une très bonne enquête, dans l'enquête, pas mal de fausses pistes, beaucoup de rebondissements, pas mal d'engueulades, et on est surtout en dehors de tout cliché de policier. Ah, ça fait du bien, ça. Voilà, il n'y a pas de problème d'alcool, il n'y a pas de problème de femmes, il n'y a pas de... Voilà, ou alors c'est très peu effleuré, mais on suit principalement le policier, pas forcément ses problèmes. Ah, pas d'état d'âme c'est ça. Vu et revu. Non, et ça ressemble énormément, je pense, à la vie réelle, parce que bon, ils sont francs, directs, ils vont droit au but, ils s'aiment pas, ça passe ou ça casse. Est-ce que ça nous rappelle un peu la littérature nordique auquel on a eu droit il y a quelques années chez Babel Oui, c'est ça. Sud. Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'ils boivent beaucoup de café, il fait froid, il y a de la neige. Bon, c'est ça, parce que rien que dès le début, à la base, il doit surveiller l'immeuble d'en haut d'un talus. Mais en fait, il fait beaucoup trop froid. Donc le petit jeune, il est en bas. Et l'autre, il lui dit, non mais t'es un peu, monte en haut, tu verras mieux. Il lui dit, non, c'est pas possible, je me pèle en haut en fait. Pas mal d'humour du coup, on en vient à ça. Il y a des scènes, d'après ce que tu m'as dit, il y a des scènes cocasses. Ouais, très sympa à lire, puis ça se lit très vite du coup. Je savais pas que ça faisait partie d'une série, enfin je m'en suis douté avec Martin Beck. Et ça donne envie de lire les autres. Donc de ce que j'ai compris, c'est des anciens romans qui ont été réédités par Rivage Noir. Il y a pas mal de personnes qui l'ont découvert comme ça, puis qui sont plutôt assez contentes de ce que j'ai pu lire. Ça, c'est les anciens Rivages Noirs, c'est-à-dire que ça, en occasion, on les trouve à 1 € quand c'est pas gratuit dans une boîte à lire. C'est ça. Donc, nous, on l'a eu dans une boîte à lire, grâce à toi, parce que tu m'as dit un Rivage Noir, donc on l'a pris. Oui, c'est les Rivages Noirs classiques qui sont meilleurs que les Rivages Noirs récents. Voilà, donc on en vient à pourquoi ce titre?
Parce que pendant la moitié du bouquin, je me suis dit, mais pourquoi ce titre? Oui, parce qu'il n'y a pas de pompiers. Et les pompiers viennent après. Ah, En fait, quand il y a l'explosion, forcément, on appelle les pompiers. Voilà. Mais je vais pas dire le dénouement de l'histoire. Mais vous inquiétez pas, le titre a bien un rapport avec l'histoire, même si ça vient tard. Au contraire, c'est très surprenant. Parce que même nous, on oublie le titre. Vu qu'il enquête et tout. Mais par moment, tu te dis, bon, c'est quoi les pompiers? Ils ont disparu, ils sont où? Qu'est-ce qui se passe avec les pompiers? Mais très vite, on va répondre à la question. Très bien. Est-ce que tu le destines à tous les adorateurs du policier? Ça, on est d'accord? Ouais. Mais est-ce que tous ceux qui n'aiment pas la littérature noire peuvent quand même y aller? Oui, c'est pas si noir que ça. Pas si noir que ça. C'est pas sanglant, c'est pas violent. Non, il y a de la recherche, parce que bon, rien que dans le titre, il y a écrit disparu, même s'ils vont pas rechercher des pompiers, vous vous en doutez bien, ils vont forcément rechercher quelqu'un. Il y a quand même du meurtre, attention. Mais non, c'est pas sanglant, c'est pas forcément vulgaire. Quelques insultes par-ci par-là. Public adulte ou même pas besoin, les ados peuvent y aller? Adulte, ados, je pense, pourquoi pas aussi. S'ils aiment, il y a pas mal de dialogues, il y a des interrogatoires, ça j'ai bien aimé aussi. On a vraiment le point de vue du policier, voire des policiers. Est-ce que tu peux nous parler 2 secondes du style d'écriture? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est complexe? Très agréable. Non, il n'y a pas de mots compliqués du tout. Vraiment pas du tout. Et pourtant, je sais pas en combien il a été écrit du coup. Ça entre 1965 et 1975 forcément. Je dirais 1970 du coup. Donc il y a eu un film de ce roman en 1993. En 1993, pardon, c'est la fin de journée. Hein. Ça me donne envie de le voir du coup. À mon avis, il faut s'accrocher pour le trouver. Et oui. Je pense, ouais. Oui, il commence à faire un peu froid ici. On n'est pas trop content, les décos de Noël et tout ça, on s'en passe très bien. Oui, ouais. Mais je suis toujours en short. Envers et contre tout, je garde mes shorts. Ouais. Remarquable. Bon, alors une note. Une note, je mets un beau 8. Oh, c'est bien. Je pense en lire d'autres, si j'en trouve, comme tu dis, à 1 euro dans les boîtes à lire. Ah, mais ça sur Amazon, ça y est, c'est sûr et certain. Est-ce que je t'ai donné envie? Oui, totalement. Ah oui, en plus, c'est le beau Rivage Noir, tu ne serais pas déçu. Oui, puis on a une petite collection de Rivage Noir, donc pourquoi pas commencer par le premier. Pour avoir plus d'informations sur Martin Beck. Je crois savoir que c'est Rosanna. On n'est pas sûr, mais je pense. C'est quand même dommage parce que j'espère que dans les autres tomes, il y a le Gunvald Larsson là, parce que moi je l'ai adoré, plus que Martin Beck. Donc s'il n'est pas dans les autres, je serais un peu déçue. C'est dommage. Voilà. Bon, merci beaucoup. Allez, au revoir.